Ramos, au talonnage. Il y aura Leila Bessali de l'autre côté. En seconde ligne, Inès Legout fera la paire avec Stécie Bessière. Et Dorine Samara, une joueuse expérimentée aussi, va fermer la mêlée en troisième ligne. C'est ça, une des vieilles en tout cas de l'équipe, comme on appelle. Voilà, alors ensuite il y aura beaucoup d'interchanges, la chaleur, on va parler un peu des conditions climatiques, il fait très chaud aujourd'hui à Marmande. En remplaçante, on aura Hélène Leclerc, Pauline Noé, Nabila Zagdoudi et Thalys Cureza. Voilà, donc on disait il y a quand même des enjeux sur ce match. Alors on va être clair avec nos téléspectateurs. Lauriane, les Françaises on l'a vu avec Romain Maillot, les Françaises sont clairement favorites. Oui, on est sur une position assez favorable, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit, c'est une équipe qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais joué, donc on ne sait pas à quoi s'attendre et on pourra le voir que sur le terrain. Eh bien, on va faire connaissance avec le coach grec, Lauriane, puisqu'on l'a eu en interview juste avant le match. Comment s'est passée la préparation de ce match? Καλησπέρα σας. Πώς ξεκίνησε και πάει η preparation για αυτόν τον αγώνα? Πώς ξεκίνησε? Είχαμε μια καλή προετοιμασία. Περίπου 3 μήνες ετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και αυτό που έρχεται με τη Σερβία. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Nous avons une préparation de plus ou moins 3 mois. Ça s'est très bien passé avec toutes nos joueuses et on se prépare aussi pour le match avec la Serbie. Pour le moment, ça passe très très bien. Et quels sont vos objectifs aujourd'hui? Και ποιοι είναι οι στόχοι μας σήμερα? Η στόχη μας σήμερα είναι η κάθε κοπέλα να δώσει ό,τι έχει μέσα της και να παίξει το τελευταίο της παιχνίδι. Ό,τι έχει μέσα στο γύρο. Θα είμαι ικανοποιημένο να προπονήσω. L'objectif aujourd'hui, c'est que chaque joueuse donne le 100% et laisse tout ce qu'elle a donné dans le terrain. Avec cela, je serai un entraîneur content. Merci, bon match. Que Célia était au top en grec, comme ça, les traductions. Elle nous surprendra toujours. Parfaite. Alors, c'est marrant, j'ai quelques infos en attendant que les joueuses rentrent sur le terrain. Sur le rugby à 13 en Grèce, c'est assez incroyable. Il a été créé en 2012. Vous êtes bien assis, il a été interdit jusqu'en 2022. Ça va rappeler à certains des souvenirs de ce qui s'est passé en France, quand on les voit à l'écran, les Grecs, ce qui s'est passé en France dans les heures sombres de notre histoire, où le rugby à 13 français a aussi interdit. Mais c'est assez incroyable, entre 2012 et 2022, le rugby à 13 était interdit, et quand on pratiquait, écoutez bien, quand on pratiquait le rugby à 13 sur un terrain, il y a la police qui arrivait et qui arrêtait les entraînements et les matchs. Un truc de fou. Ouais, ça semble assez fou, surtout de nos jours, mais ça fait partie de leur histoire aussi, c'est intéressant. C'est ça, alors tout évolue parce qu'en 2022, on s'en rappelle, les Grecs ont été qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils ont joué la Coupe du Monde en 2021. Ils étaient d'ailleurs dans la poule du 13 de France où ils ont offert une résistance intéressante. Et en 2022, on a réussi à autoriser le rugby à 13 en Grèce. Et aujourd'hui, il y a 9 équipes masculines qui pratiquent un championnat de bon niveau. Il y a 4 équipes féminine avec beaucoup d'écoles de rugby, du développement. Voilà, c'est en train de démarrer. C'est une nation en développement et en devenir. Et on va se rappeler de Jim Serdaris qui a joué à Pia dans les années 2002. C'est un joueur, ce qu'on appelle un heritage player. C'est-à-dire, c'est un joueur australien avec des ascendances grecques. Il avait quand même 170 matchs en NRL. Et il est venu jouer en France et finir sa carrière. Et puis on a le grand ami de Gilles Dumas, Stéphanos Bastos, qu'on a connu, qui jouait à Avignon au début des années 2000. Et là, on a les joueurs et les arbitres qui pénètrent sur le terrain. Alors on va féliciter et remercier le comité du Lot-et-Garonne de rugby à 13 qui a contribué à l'organisation de cette très très belle journée. Philippe Ortolan, Cécile Ortolan, Serge Marcon, toute leur équipe, des bénévoles. Il y avait un tournoi à toucher sur un terrain annexe. Une belle journée de rugby. On va bien évidemment remercier les bénévoles du comité de Lot-et-Garonne et les féliciter pour cette belle organisation. Voilà, les joueurs rentrent sur le terrain. Les joueuses, pardon. Alors on pourrait avoir la composition de l'équipe grecque. On l'a eu après le coach peut-être.
Alors si on l'a pas à l'écran, on va l'annoncer. Je vais faire un gros effort de prononciation. Alors pendant le protocole, dans l'arrière, c'est Magdalini Stravarianu. À l'aile, c'est Kutsoma Velisana, associé au centre à Christina Macri. Voilà, on a tout. L'autre centre, c'est Papoutsi Dimitra. Alors là, je vais m'amuser. Le nom, il prend pratiquement tout l'écran. L'autre ailière, c'est Ania Gotopoulopoulo Sofia. La charnière, c'est Cléopatra Vegmanou, associée à Anna Mastokatri. Troisième ligne, Durenia Koutsikou. En seconde ligne, Papa sera associé à Krimerini. En première ligne, on va avoir Lampou Maria Anna. Le talonneur derrière les tenues, demi-de-tenue, ça sera Limperini Chrissy. Et l'autre pilier sera Mariana Chiali. Ça va, je ne m'en suis pas trop mal sorti. On n'est pas trop mal. Hein, je parle moins bien le grec que Célia. Hein. Elle a été impressionnante sur la traduction. Alors là, les deux équipes sont en train d'être présentées aux officiels. Dominique Balou, président de la fédération, on voit Gilles Dumas de la fédération européenne, on voit les partenaires du match, les officiels. Voilà. Alors les clés de ce match, Lauriane, qu'est-ce que ça va être ? Et je pense que ça va être surtout de donner le ton d'entrée de jeu, de donner notre rythme de jeu et surtout, comme a dit Romain le sélectionneur, d'être propre sur ce qu'on propose. Je pense qu'aujourd'hui, la simplicité mais bien faite fera largement le travail, en tout cas dans un premier temps, et s'adapter ensuite en fonction de ce qu'il y a devant. Voilà, en fait, c'est un match qui peut sembler facile sur le papier, mais c'est aux joueurs du 13 de France qui se sont très très bien préparés. Hein. C'est à elle de se le rendre facile, hein, finalement. Oui, si on réussit l'entame, on a fait pas mal de travail. Alors, on a un petit résultat qui doit peut-être nous donner une petite information sur les dernières sorties des deux équipes. La France, vous l'avez dit, Lauriane, a battu le pays de Galles 14-4. C'était à Carcassonne. C'était à Carcassonne en octobre 2023. Le 22 juin en Serbie, bon, il y a eu un score au fleuve juste avant. Et puis il y a eu un match comptant aussi pour ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026 où les Grecs qu'on a sur le terrain en face ont battu les Serbes 8-6. Donc on a voilà quelques petites indications sur au plan des résultats. Les Français sont clairement favoris. On l'espère, en tout cas sur le papier, on l'est. Voilà. Donc toujours présentation, facteur important, les conditions météo. Oui, ce sont les premières chaleurs, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas eu l'habitude encore de jouer avec un temps aussi radieux. C'est vrai que pour les spectateurs, ça fait plaisir, mais quand on est sur le terrain, c'est un peu différent. Donc il me semble qu'il y a eu un water break aussi autorisé. À 20 minutes. Oui, ça fera du bien. Oui, ça va dans le sens de la performance. Hein. Voilà, allez, les hymnes nationaux. Stepak.
La détermination hein, sur le visage et dans les yeux de vos copines, Lauriane. Ouais, elles sont prêtes. C'est vrai que la Marseillaise, c'est toujours des moments un peu émouvants où on est concentré et en même temps pris par les émotions. Check with Dave, the face mask of the French girl. Is he okay with it? It's okay. Allez, on est sous les ordres de monsieur l'arbitre. Et qui va donner le coup d'envoi? On va voir sur le placement des joueuses. Olé! Okay. And good match. Allez, quand c'est un peu un protocole comme ça, c'est un peu compliqué tout de suite d'embrayer sur le match. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc les Françaises vont évoluer en maillot bleu à droite de notre écran. Les Grecs vont être sur la gauche et vu le placement des joueuses, c'est les Grecs qui vont donner le coup d'envoi. Les Français sont placés, les Françaises sont placées pour le recevoir. Cher public, vous allez donc de la manière à notre... Yes, mate. I thought the deal was every time you came out with the tea, you were bringing me a beer. Hello. No, that's okay. Are you looking left or right? Allez, donc... No, that's okay, just as long as I don't wear the ball in the head. C'est les Grecs qui vont donner le coup d'envoi. Donc la première chaîne tactique va être pour les Françaises. On va expliquer, Lauriane, ce qu'est une chaîne tactique. On va employer ce mot souvent pendant cette retransmission. Oui, c'est surtout là sur un coup d'envoi, c'est une chaîne assez importante puisque c'est déjà les premiers contacts avec l'équipe adverse et c'est surtout la période sur la première chaîne où on va commencer à poser un petit peu le jeu, poser un petit peu les conditions. Voilà, la chaîne tactique, vous l'avez compris, c'est la série de 5 ou 6 tenues. Voilà, Leila Bessali qui va prendre le premier ballon avec une course et qui va faire le premier tenu de cette chaîne. C'est la série de 5 tenues, la chaîne tactique dans laquelle on va faire des choix. Soit aller affronter, soit peut-être écarter les ballons vers les extérieurs. Voilà, Fanny Ramos derrière le tenu. Soit à la fin de la chaîne, jouer au pied et une première faute au bénéfice visiblement de l'équipe de France, peut-être un plaquage, il semble que ce soit un plaquage retourné, Lauriane, non? Oui, c'est ça, donc là il fait le signe vraiment d'un plaquage cathédral comme on appelle et où le bassin, les pieds ont été au-dessus du bassin de la plaqueuse. Voilà, donc ça permet aux Françaises de taper en touche, de gagner une quinzaine de mètres. Fanny Ramos, la talonneur, va envoyer les premiers ballons à notre derrière. Salomé. Voilà. C'est Salomé Segala qui a le premier ballon. Alors le but du jeu, c'est de jouer très encore Leila Bessali là, avec une course dure là, c'est bien joué ça. Là, il faut jouer vite le tenu. Transformer le jeu peut-être sur les extérieurs. On a Dorine Samara qui est en premier. Derrière, allez, on va faire un bon côté un bon tenu au milieu du côté qui va libérer deux côtés d'attaque. Allez, Justine Rose. Allez, quatrième tenue. Allez, on va jouer dans le petit côté. Justine Rose avec une passe sautée. Ah, c'est dommage. C'est dommage ce petit manque de précision technique. C'était bien dans l'intention, mais mal réalisé. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, vraiment, le maître mot, ça va être respecter le ballon pour vraiment finir sur une chaîne positive. Ouais, un ballon pour Shirazad. Il nous dit qu'il n'a pas pu le contrôler. La passe manquait un petit peu de précision. C'est dommage, elle a été complètement décalée, les liens françaises. Allez, on va voir cette première. On va voir ce que vont nous proposer les Grecs sur cette première chaîne tactique. Lauriane. Alors, introduction. Mastokaki Anna, la demi de mêlée. On va voir ce qu'elles vont nous proposer. In. Head down. Stay down. Wait. All in. Et c'est Koutsitou, le talonneur, qui va alerter son côté gauche. Allez, une bonne défense française. Go one.
Ça part derrière le tenu, la talonneur Limperini Crissi là, qui vient de se faire durement punir. Go, 2. L'arrière, Arianou Magdalena. Step, step, go, 3. Ouais, on essaie d'attaquer le bloc milieu, Lorraine, là. Ouais, là, on va vraiment tester le bloc milieu. Après, on joue des tenues assez rapidement. Donc, nous, il faut qu'on fasse attention aussi à bien gérer ce tour de tenue. Ouais, donc ça va donner des indications, cette chaîne défensive française. Attention, pas de faute de gêner la réalisation du tenu. Allez. Voilà, c'est bien joué. Il nous dit Charazade derrière. Oui, c'est Margot Canal, pardon, je me suis trompé de côté. Allez, Cristina Sompucce qui est derrière le tenu. Non, c'est Fanny Ramos derrière qui va aller. On va aller jouer au milieu, ça franchit. Dommage qu'il n'y ait pas de petit soutien à hauteur là pour être un peu exigeant. Allez, Justine Rose derrière, Cristina Sompucce qui vient de marquer le premier essai. Bien construit, bien travaillé là. Ouais, on a bien travaillé sur nos zones, on a créé le décalage assez facilement, resserré la défense et un essai tout fait. Oui, après ça a été très fluide sur les transmissions. Elles ont l'habitude de jouer ensemble au DS catalane. Derrière Fanny Ramos, Justine Rose, Cristina Sompucce. Voilà, Sompucce, parce que je fais très attention à la prononciation. Cristina est professeure d'espagnol et d'origine espagnole, donc attention. Bon, ben, on parlait de l'entame, Lauriane, on est servi. Hein. Ouais, ben là, elles sont restées calmes, elles ont pris le temps de voir un petit peu comment ça se passait au niveau des Grecs. Et il faut qu'on puisse garder ce rythme-là et ce sérieux, en tout cas, dans les transmissions. Exactement. Allez, transformation. Ouais, c'est Mao Pommier. Ah, elle est pas mal. Elle va friser le poteau gauche. Voilà, donc les Françaises qui ont réussi leur entame. Maintenant, on va voir s'il y a une réaction des Grecs. On joue depuis des minutes, les Françaises ont ouvert le jeu. Bon, pour le moment, elles mettent leur jeu en place. On voit qu'il y a quelques petites imprécisions au niveau des connexions, mais ça va se mettre en place en cours de match. Là, on a un peu le début de match, un peu faut se lâcher, on va dire. Hein. Oui, il faut pouvoir trouver ses repères. C'est vrai que, comme on disait, la chaleur là va avoir son petit impact, mais les quelques premières minutes sont toujours un petit peu à réajuster, on va dire. Ouais, on va préciser que c'est une équipe de France rajeunie, en pleine mutation par rapport à la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, il y a quelques connexions entre joueuses qui doivent se faire. Là, c'est Villanové Noé sur l'autre côté. On va rester sur le côté gauche. Leïla Bessali là qui vient de percer. Il faut lui donner du soutien à Leïla. Voilà, allez, on va repartir sur cette tenue là. Il va être assez rapide. Allez, ça joue derrière. Bien Rose derrière. Allez, Cristina, on accélère. Et là, Margot Canal qui a des jambes de feu. C'est très bien joué, Lauriane, ça. Oui, c'est ça. On ne se précipite pas. On prend le temps de prendre quelques mètres et de pouvoir après libérer les ballons vers les extérieurs. Ouais, on a vu, c'est parti d'un franchissement de ligne de Leïla Bessali là-bas sur le côté droit. Derrière, le tenu a été rapidement joué. Il y a eu beaucoup de fluidité. Il n'y a pas une joueuse qui a fait le pas de trop. C'était très précis techniquement. Et derrière, Margot Canal qui a des jambes de feu. On revoit au ralenti. Elle était parfaitement décalée. Donc, ça va obligatoirement en dame. Bien joué. Allez, Mao Pommier à la transformation. Yes.
Fucking water for the boys next time. Allez, on met un petit billet, la messe est là. Oui, là normalement. Ouais, elle aura réglé la mire là. Sur le premier, elle est juste un peu plus recentrée. Allez, Mao. Et voilà. Vous avez gagné. Oh, good. Allez, recoup d'envoi des joueuses grecques qui pour le moment, bon, leur objectif là aux Grecs, ça va être certainement de contrôler la chaîne tactique offensive des Catalanes et remettre la main sur le ballon. Il va falloir défendre dur parce que les courses des Françaises sont vraiment intéressantes là. On pense à Dorine Samara, Leila Bessali, devant aussi là ça joue fort avec Salomé Segala. Allez, voyons jouer sur ce côté. One, move, hold, go, one. Allez, Stock Pouché, une tenue, Fanny Ramos derrière le tenu. Hold, go, two. Allez, on reste sur le petit côté. Ah, c'est dommage. No advantage. Cross forward. Stop. Crease. C'est dommage, et il me semble que c'est Inès Le Goult qui elle a changé de direction avant d'avoir le ballon. Et donc elle a manqué le ballon. Ça va être un bon ballon pour les Grecs là. On va voir ce qu'elles vont nous proposer, Lauriane. Voilà, on repart sur une mêlée au milieu. Okay. Now, ladies, hold in for me. Voilà la pilier Chali Mariana qui s'est mis en position de troisième ligne. Vont certainement nous proposer un départ sur la troisième ligne. Voilà, allez. On joue avec la demi d'ouverture. Velmagno. Cléopâtre. Hold. Go, one. Oh, on appelle ça un timbre. Hein. Move. Hold. Go, two. Allez. Climéry, Maria et Eleni. Hold. Go, three. Et on voit qu'elles ont la volonté de ne pas faire de faute, de contrôler le ballon, d'aller au bout de leur chaîne tactique, les Grecs. Ça manque de vitesse d'exécution, mais voilà, c'est quand même assez construit. Oui, ça reste quand même assez propre. Elle gagne quand même quelques mètres. Ça circule assez bien sur le ballon. Donc, Allez, Margot Canal. Coup de pied qui va aller dans son dos. Allez, il faut aller au milieu, il ne faut pas aller en touche. Voilà. Allez, on va jouer un tenue dans les 20 mètres. Hold, go, one. Cristina Sampucci. Move. Hold, go, two. C'est Dorine Samara qui est derrière le tenu. Ah, ça perce. alors là, du coup, c'était Manon Samara, notre arrière. Ouais, les deux sœurs. Les deux sœurs se ressemblent. Là. Ouais. Allez, Fanny Ramos, dans un trou de souris. One. Move. Hold. Go, one. Allez, Dorine Samara avec une bonne passe derrière. Oula. Two. Là, elle a pris le ballon et la défenseuse, la française. Hold. Go, two. Oui. Manon Samara n'a pas contrôlé son ballon. Il n'y a pas de. Ouais, il y a peu... ouais, il siffle en avant. Bon, le ballon était passé derrière. C'est Manon Samara qui était venu se proposer dans la ligne de 3/4 là-bas. Ça va être un ballon pour les Grecs. Ladies, penalty. Ladies, penalty. Un pénalité. Pénalité pour les Grecs. Peut-être un plaquage sans ballon. Là, j'ai pas vu ce qui s'était passé. We'll check that on the tape later, but I thought she was in front.
When you're ready. Good kick. Et voilà, une touche qui va permettre aux Grecs de repartir sur un tap penalty sur la ligne de 50. Voilà, les Françaises sont bien positionnées à la ligne défensive. Hold the line. Sorry. Yeah. Allez, il faut jouer, mesdemoiselles. Waiting, waiting, go. Voilà, allez. On va directement prendre les 10 mètres. One. Move. Hold. Go. One. Mariana Chali, le pilier, là, qui veut venir en jeu direct. Go. Two. La demi de mêlée, Mastokati Anna, qui est prise, on lui a pas donné de soutien. Keep coming. Il va falloir peut-être qu'elle mette un peu plus de rythme, les Grecs, pour déstabiliser la défense française. Les tenues sont lentes. Four. Bon, l'avantage, c'est qu'elles arrivent quand même à se remettre sur le ventre à chaque fois et donc à se relever assez vite, ce qui peut être dangereux si on n'est pas Un assez bon réactif. coup de pied, allez. Ouais. Un bon ballon bien pris de volée par Sherazade Imoudi. Hold. Go. Allez, on va One. rester sur le côté droit là-bas. Two. Manon Samara, la capitaine, il me semble, qui est venue se proposer dans la ligne 3/4. Inside me. All offside inside me. Hors jeu. All offside. Ouais, on rappelle, hein, en All rugby in à front. 13, Ever 10. sur chaque tenue, la ligne défensive doit reculer à 10 mètres, se mettre à hauteur de l'arbitre. Et c'est ceux qui éprouvent le plus physiquement, hein, Lauriane. Ouais, c'est le plus fatigant, surtout avec ces chaleurs-là. Ouais. Et là, d'où l'intérêt de jouer rapidement le tenu, de tomber genoux, coude pour se relever rapidement et soit déstabiliser une défense qui n'a pas eu le temps de se réorganiser après son repli, soit peut-être, comme c'est le cas là, de bénéficier d'une pénalité sur un jeu. Allez, on va voir comment les Françaises vont gérer cette chaîne tactique. Go. One. Allez, Leila Bessali, elle va faire un point d'ancrage là, proche de la ligne des 10 mètres de la zone de marque. Hold. On va voir le choix. Go. Two. Onside this side. Yeah. Allez, Happy. on joue à droite. Derrière, il me dit, elle sort bien le ballon, la 3/4 française. Allez, on va rejouer un tenu là-bas. Go. Three. Et Sali, elle est bien dans l'intervalle. Hein. La défense grecque a bien travaillé sur ce coup-là. Bien joué, bien défendu, bien attaqué, bien défendu. Allez, est-ce que ça va aller dans le sens là-bas? Bessali, Justine Rose, à hauteur pour la seconde ligne française. Il me semble que c'est Inès Legout qui vient de marquer. Try number 11. Allez, un essai français encore. Alors il me semble que c'est Justine Roses. Si je dis C'est pas de Justine Rose bêtises. qui a marqué. Allez, on va regarder sur le ralenti. Inès Legout. Inès Ah, Legout. j'avais raison. Avec les tresses, c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. Non, Justine Rose, elle nous Elle a fait un gratifie petit dé, c'est ça. d'une passe pour Inès parfaite dans l'intervalle. Ça marque toujours au même endroit, hein. Ça travaille en patience sur le côté droit. Après, ça part très très vite avec la charnière, notamment Justine Rose. Et là, Inès Legout, la seconde ligne, elle a une très très bonne course, un petit peu rentrante dans l'intervalle entre deux joueuses. Là, à 3 mètres de la ligne d'un but, Inès, on ne l'arrête pas. Ah, là, on n'avait pas parié, c'est pour ça qu'elle n'a pas rentré. Mao Pommier. Allez, on est à 20 minutes. Est-ce que c'est le fameux water break qui est au milieu? L'équipe de France, lycée de la numéro 11, le but. L'équipe de France 14, l'équipe de Grèce 0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 20 premières minutes, Lauriane? Que du côté français, en tout cas, on est plutôt posé. On prend vraiment le temps d'aller dans la zone annoncée par les demi pour pouvoir après exploiter soit petit côté, soit grand côté, suivant le placement des défenseurs et que c'est plutôt payant pour le moment.
Alors ce qui est intéressant pour le spectacle, pour nos téléspectateurs, voilà, on voit une équipe grecque quand même, on voit que ça a travaillé et personnellement je suis assez, bon, malgré les 3 essais français, hein, mais je suis personnellement assez agréablement surpris par leur qualité défensive, tant au niveau de leur structure que de leur technique de plaquage au niveau individuel. On voit que ça travaille bien. Et ça donne une bonne opposition, ça permet aux Français de se solliciter en attaque et d'avoir une opposition. Encore Inès Legout là, qui provoque une faute, voilà, tenue rapidement jouée. Voilà, les centres et l'arrière qui étaient hors jeu, d'après ce qu'a dit monsieur l'arbitre. Allez, on va aller en touche, on va gagner quelques mètres. Allez, une touche trouvée juste derrière les 40 mètres grecs. Allez, dans quelle zone on va choisir d'aller effectuer le premier tenu? Voilà, Inès Legout qui travaille. Voilà, un premier tenu dans le... Fanny Ramos, ça joue avec Salomé Segala. Allez, il faut les accélérer ces tenues. Fanny Ramos aura du tenu. Fête de passe, elle s'est fait croquer Fanny là. Voilà, bonne défense des Grecs. Hein. Oui, elle reste assez organisée, en tout cas quand ça travaille autour du tenu. Legout qui travaille sur les appuis, dans la défense. Il y a un coup à jouer à gauche là. Et un coup à jouer à gauche. Ça reste au milieu. Le ballon qui repart pour les Grecs. Ouais, c'était un 5e tenu. Allez, on va voir cette sortie de calme des joueuses grecques. Allez, surtout pas de faute, de la discipline du côté de la défense française pour pas se mettre à la faute et redonner des tenues, une série de tenues aux Grecs. Alors on voit que ça minimise au maximum la prise de risque. Ça part derrière les tenues dans leur zone rouge. Et voilà, ce qu'on avait dit. On fera une pénalité parce que voilà, les 2 marqueurs sont pas l'un derrière l'autre. Ils ne sont pas dans l'axe du tenu. Ouais, exactement, Lauriane, c'est la nouvelle, c'est pas une nouvelle règle, puisque la règle existait déjà, mais l'International Rugby Board a donné des consignes aux arbitres que les 2 marqueurs doivent être vraiment dans l'axe et pas anticipés en se décalant, pour justement que la libération du demi de tenue soit beaucoup plus propre et que ça favorise la qualité du jeu. Là, les Françaises n'ont pas été vigilantes, elles ont été sanctionnées. Allez, deuxième tenue, attention, pas de faute, on est discipliné. Allez, Chali, la pilier grecque, qui est très active, qui prend beaucoup de ballons, mais là, qui tarde à se relever. C'est sur cet aspect qu'elle devrait un petit peu plus insister les joueurs de grec, Lauriane, de façon à poser plus de problèmes aux Françaises. Les tenues sont extrêmement longues. Après, derrière, voilà, c'est propre, mais bon, la défense, plaquage haut. Plaquage haut, d'après le geste de monsieur l'arbitre. Et là, nous avons le time break, le water break. Voilà, 20 minutes, un peu plus. Allez, on va débriefer cette première mi-temps de la première mi-temps, Lauriane. Oui, on n'est pas trop mal. Là, on commence un petit peu à ressentir la fatigue, la chaleur surtout. On n'a pas trop l'habitude encore de jouer avec cette chaleur. Donc, il faut faire attention à garder le respect du ballon, comme nous répète souvent notre sélectionneur, et à être vigilant en fait sur les petits détails qui, là, depuis 5 minutes, nous coûtent quand même 3 pénalités. Ouais, voilà, là, il y a un problème de discipline qui ont permis aux Grecs de se sortir, de sortir de leur camp. Hein. Après, ce qui est positif quand même, c'est que les Français sont pratiquement venus 4 fois ou 5 fois en zone de marque. Elles ont marqué 3 fois. Bon, voilà. Et on le répétera. Il vaut mieux se répéter que se contredire. On a une équipe de France qui est en reconstruction par rapport à la Coupe du Monde de 2022, hein, où bon, voilà, il y a eu une bonne préparation. Il y a eu, on retiendra cette Coupe du Monde de 20 minutes, voire 30 minutes extraordinaires contre la Nouvelle-Zélande.
Ouais, c'était vraiment, nous, le premier match était vraiment le plus important pour nous. Et je me souviens que dans les vestiaires, on se disait que c'était le match de notre vie, le premier match où il fallait absolument tout donner. Et on l'a vu, 30 minutes où on n'a pas pris un essai, 30 minutes où devant ça a été très très dur physiquement pour nos avants, pour nos piliers. Et elles n'ont rien lâché. Et je pense que c'est l'un des matchs où on est le plus fier, en tout cas, de nous. Et... Vous pouvez, je confirme. Ouais. Vous pouvez, face à la deuxième nation du monde, face à des joueuses qui jouent en NRL féminine dans l'hémisphère sud. Voilà, donc, et puis c'est une équipe de France où il y a des joueuses d'expérience. Bon, voilà, il y a le temps qui fait son œuvre. Bon, on passe à Elisa Syria, Alice Varela qui ont pris leur retraite. Voilà, il y en a d'autres. Jeanne Bernard aussi de l'Escure. Bon, il y a beaucoup de joueuses qui ont. Voilà, donc là, Gaëlle Alverne, on la salue aussi, Gaëlle. Et on salue Julien Cassé aussi qui est dans le staff. Voilà, c'est des joueuses qui pesaient quand même ce trait de France. Donc maintenant, on repart sur un autre cycle de 4 ans avec cet objectif Coupe du Monde 2026. Donc là, ce que vous voyez, c'est la naissance d'un groupe. Ah là, le ballon, il va pas sortir sur la pénalité. C'est tout bon, ça. Manon Samara à la relance. Allez, Christina Sompucci qui est derrière le tenu. Allez, un tenu rapide là. Alors, on a l'entrée sur le terrain de Pauline Noé. Oui, qui joue son premier match. Avec un masque, on va la reconnaître facilement. Voilà, son premier ballon. Une belle prise de balle là, à hauteur, une belle connexion entre Fanny Ramos et Leila Bessani. Ça avance bien. Allez, faut jouer là. Fanny Ramos, Noé encore, deuxième ballon dans la même chaîne tactique. Si elle peut le libérer, c'est magnifique, c'est libéré. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il me semble que c'était tenu annoncé déjà par l'arbitre. Voilà, il avait tenu debout, il a peut-être annoncé un peu vite, on va dire. Hein, parce que l'offload, c'est-à-dire la libération au contact, elle était parfaite. Allez, on va changer de côté. Leila Bessali, Justine Rose, qui a un rôle de passeuse demi-d'ouverture, mais qui n'hésite pas à aller au charbon, comme on vient de le voir. Allez, on va jouer. Christina Sompucci passe sur un pas pour Margot Canal, magnifique. Très bien joué, ouais. Bien fixé les lièvres et passe toute faite à Canal qui n'a plus qu'à aplatir. Alors, ça marque tout sur le côté gauche. Hein. Oui, bah après, en général, quand on a spoté, on va dire, le côté qui nous intéressait le plus faible, on n'hésite pas à insister et tant que ça marche, en tout cas, on y est-ce retourne. que, question aussi à 100 €, Lauriane, est-ce que ça a été ciblé de jouer à gauche parce qu'il y a une faiblesse sur le côté grec, ou alors on sait très bien qu'en rugby, la passe à gauche pour une droitière est toujours plus facile. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est plus simple. On va dire quand même qu'elles ont analysé ce qui se passait devant et qu'on joue sur le côté qui nous intéresse le plus. Voilà, c'est ça. Bon, après, à certains niveaux, il y a des joueuses qui ont les deux côtés de passe identiques. Mais c'est vrai qu'on est plus facile pour un droitier sur le côté passe à gauche. Mao Pommier en bord de touche. Allez. Concentration de la buteuse. Ah. C'est encore à gauche. Alors on revoit au ralenti Fanny Ramos sur un pas, Christina Sompucci, Margot Canal qui est plus habituée à marquer des essais de l'OM, mais là bon, elle est à son deuxième ou troisième. Hein. Oui. Bon, après Margot est assez connue dans l'équipe pour être une très bonne finisseuse, donc on n'est pas étonné. Kinésithérapeute de son métier. C'est ça, fraîchement diplômé. Ouais. Allez, on va espérer quand même pour la qualité du jeu, pour la qualité du spectacle que ces Grecs ne lâchent pas, qu'elles continuent à donner une opposition courageuse comme elles sont en train de la faire. Allez, c'est Mariana Lampou, le pilier grec, qui va rentrer en coaching. Le coaching va être très 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 important. Et la chaleur. Alors visiblement Leila est sortie, mais ça non.
coaching du côté français. On va analyser ça. Allez, Pauline Noé, c'est son premier. Alors, très active, hein, Pauline Noé, depuis sa rentrée. Allez, on va sur le petit côté. C'est vrai que ça insiste beaucoup à gauche. Hein. Oui. Allez, inversion des appuis de Fanny Ramos. Encore Noé avec son casque blanc. Hold. Go. 3. Allez, c'est bien joué ça. Un ballon de Thalys qui vient de faire son entrée. Et Thalys qui a la double licence à 15 et qui joue pour l'UBB à Bordeaux. En plus de Alice jouer à 13. Cureza. Allez, ça va de l'autre côté là-bas. Un ballon pour Mao. Ah, ça Amael, va marquer. pardon. Ça Et va c'est marquer. d'Amael. C'est Amael Villanové qui vient de faire parler sa vitesse et ses appuis là, avec son casque bleu sur une très belle course. Une joueuse extrêmement athlétique. Hein. Oui, c'est l'une de nos joueuses les plus rapides en tout cas. Ouais, il y a du gaz, hein, comme on dit. Ouais. Là, elle a fait parler les cannes avec un bon travail préparatoire de ses coéquipières. Voilà, on voit derrière c'est Manon Samara qui décale parfaitement et derrière, voilà, quelle belle course avec un petit Kadeb à la sortie, une course rentrante pour arrêter l'arrière, on repart sur l'extérieur. C'est magnifique. Amael qui joue son premier match également avec l'équipe de France. Et une belle rentrée, elle signe sa première cape avec un essai. Et là on a Leïla qui vient de sortir et qui se fait remplacer par Nabila Zagoubi, Ouais. une de nos plus vieilles joueuses. Oh là, elle va pas être contente. C'est la maman On dit du groupe. expérimenté. Exactement. Non, ça va. On peut se permettre, Lauriane, de chambrer un peu parce que non, il y a une ambiance. C'est un groupe. Moi, je le connais un peu de l'extérieur, qui est vraiment super. Et, voilà, on peut se permettre de chambrer un peu. Ça fait partie du truc. Hein. Oui. Pour l'équipe de France, l'essai de numéro 4, Raphaël Lalonde. Équipe de France 22, équipe de Grèce 0. Alors, on voit, ça commence à devenir compliqué pour les Grecs. On le voit au langage du corps un peu. Voilà, c'est là où il faut être courageux. Vous avez connu ça aussi en équipe de France contre notamment l'Australie. Et là c'est là qu'on voit les valeurs. Hein, même voilà, c'est dur, on est dominé dans tous les secteurs. Mais il faut passer sur le seuil, il ne faut pas lâcher, il faut rester au maximum, il ne faut pas s'effondrer. Et c'est aussi un beau combat. Hein. Oui. Ben, tous les combats sont. Mais en tout cas, on le mérite d'être vécu jusqu'à la 80e minute. Et c'est plus ou moins facile. Mais voilà, tant que les Grecs restent soudés entre elles et continuent de se battre, ça nous promet un match assez intéressant. Allez, un bon ballon, on l'a pris de volée. Derrière, on va jouer un tenu sur les 30 mètres. Ouais, c'est une victoire aussi, hein, même quand on est dominé, on ne lâche pas. Ben, c'est comme ça qu'on grandit. Hein, ça fait partie du sport, ça fait partie du rugby, qui est un sport collectif de combat. Ben, on gagne ensemble, on souffre ensemble. Et voilà. Allez, encore Noé là, qui vient de prendre un bon ballon extrêmement actif. Hein, Pauline Noé, depuis son entrée, il arrive même... Oh là là. Elle va pas être contente, Fanny Ramos, sur ce coup-là. Elle n'est pas habituelle de ce genre de choses. Non, visiblement, voilà, elle a un peu lâché le ballon derrière le tenu. Un tenu qui a été fait un peu dans la précipitation. Et c'est vrai que s'il n'est pas assez propre pour le 9, c'est assez compliqué à rattraper. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Allez, mêlée, milieu du terrain. Deux côtés d'attaque disponibles pour les joueuses grecques. On va voir si elles vont choisir un départ de la troisième ligne ou alors si elles vont choisir de jouer avec des passes. Un peu sur le placement, là, la première attaquante est un petit peu loin. Voilà. Allez, on va jouer avec la pilier Lampou Mariana. Voilà, renvoyée chez elle. Hein. Là, elle est tombée sur un comité d'accueil. Et là, on est sur solide. un six again. Alors, on rappelle la règle du six
again. Quand une tenue est excessivement ralentie, ben, l'arbitre il fait le signe d'effacer l'ardoise et l'équipe attaquante, ben, on repart à 0 sur le tenu. Le jeu ne s'arrête pas. On ne sanctionne pas par une pénalité. Ça permet de garder le rythme, mais on remet le compteur des tenues à 0 pour l'équipe qui a été victime du ralentissement du tenu. Et ça permet de jouer une série complète en plus. Et là, les Grecs, eh ben, elles arrivent tranquillement là, dans la zone de marque des Françaises avec la talonneur Chrissy Limperedi qui va jouer un tenu au milieu. Derrière le tenu, c'est Stradivarno Magdalena, l'arrière. Allez, là, il faut serrer les boulons en défense. Ça ne serait pas une bonne idée de se faire perforer, Lauriane. Ouais, là, on voit les premières attitudes de fatigue avec un jeu la au pied. chaleur, Oula, attention. ballon mal maîtrisé. Oh là 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 là. First one is backwards, second one is a knock-on. Goal line drop-out. Renvoie sous les poteaux. Ouais, donc il disait que la première touche était vers l'arrière, mais après il y a une seconde touche du ballon vers l'avant. Donc c'est en avant du coup des Françaises. Hein. Ouais, il y a eu un bon repli de Shahrazad Imoudi, mais elle n'a pas pu contrer le ballon. Le coup de pied était bon. Hein. Oui, le coup de pied était un petit peu vicieux sur le coup, bien dosé. Il serait resté en fond d'un but. Shahrazad, elle n'a pas pu le contrôler. Voilà. Renvoi sous les poteaux et une chaîne tactique complète pour les Grecs. Allez, on va voir ce qu'elles vont nous proposer. Là. Troisième ligne, Kutsiku Durena. Keep coming. Voilà, ça commence à être un peu dangereux pour nous. Elles sont dans nos 10 mètres. Ouais, bon, après, on voit qu'il y a des très très bonnes techniques de plaquage des Françaises à 3. On arrive à mettre du nombre sur le plaquage justement pour mettre plus de temps à réaliser le tenu. Attention, elle est solide, la pilier, Mariana Chali. 1 mètre de la ligne. Attention sur la droite. Attention, voilà. Six again. Vous l'avez entendu comme nous. Six again plus pénalité. Là, c'est la double peine, hein, Lauriane? Ouais, là on commence vraiment à être dans une situation où les corps commencent à fatiguer un petit peu. On fait plus trop attention aux petits réglages et voilà, c'est dans ces moments-là où les Grecs, du coup, depuis quelques minutes, en profitent pour gratter du terrain et arriver sur notre ligne. Voilà, on va être positif. C'est bien un peu que les Françaises soient sollicitées dans le dur, là. Allez. Cléopatra Velmagnou qui vient de prendre ce ballon-là plein de décisions, mais qui s'est fait secouer au plaquage. Ouais, on va la soigner, la demi d'ouverture. La demi d'ouverture grecque, là, elle est arrivée comme un missile, mais comme un avant, c'est un demi. Là derrière, c'était qui au comité d'accueil? Alors on avait Manon Samara avec Justine Roses. Ouais. Qui sont assez connus pour bien placer leurs épaules. Hein. Au plaquage, c'est pas des poétesses. Elles mettent bien l'épaule. Là, elle a pris un arrêt buffet avec l'entrée, le plat et le dessert. Mais elle est solide, elle se relève. Hein. Elle se relève. Je pense pas qu'elle ait fait de faute sur le tenu. Non, le ballon avait. Il y aura peut-être un protocole serré. de commotion quand même. Alors pour le moment, c'est les côtes qui ont l'air touchées. En général, on fait un signe sur la tête si c'est la tête qui a pris, mais ça a l'air d'aller. Ouais, on va repartir sur le tenu. Ouais, alors là, il y a une... Ouais, elle va jouer son tenu. Mademoiselle Velmagnou. Allez, premier tenu. Hein. Kutsiku à troisième ligne. À 2 mètres de la ligne. Stand and play, milking. One. Chali, le pilier. Il faut être vigilant au ras du tenu. Là. Je pense qu'elles vont insister au ras. Ouais. Peut-être un leurre. À troisième ligne, Kutsiku. Elle joue tout le temps avec les mêmes joueuses dans la zone de marque. Oui, ce qui peut leur protéger. Là, les joueuses puissantes, peut-être un peu plus expérimentées. Allez, voyons si elles vont transformer le jeu. Ce serait peut-être intéressant d'aller voir sur leur côté gauche aussi. Ah, mais les Françaises ont compris. Elles ont complètement compressé la défense. Allez, ça va au bout. Ça commence à jouer. Ouais. Ah, bien joué. Passer sur
peu de percussion, d'avancer, d'attaquer à la prise de balle. Et derrière, l'Hélière a fait une faute. Bon voilà, les Françaises ont laissé passer l'orage. Elles récupèrent le ballon et vont jouer sur la sortie de quart. Allez, on va jouer une mêlée au milieu du terrain. Et tranquillement, 33 minutes, on s'approche de la mi-temps, toujours avec un score largement en faveur des Françaises. 22-0. Mais bon, des joueuses grecques qui, malgré le score, sont à féliciter, sont à respecter parce qu'elles font bien mieux que ce qui avait été prévu. Et elles donnent aux Françaises une opposition, donc ça va être très très intéressant. Allez. Sompucci. Margot Canal. Alors si elle a un petit couloir, on la reverra plus. On la reverra plus, Margot Canal, avec ses cannes. Et oui, elle va aller au milieu des poteaux. Là, les coutumières du fait, on va dire. Ouais. Alors, c'est intéressant. Voilà, c'est une prise de risque, non, parce que le ballon est allé très tranquillement, très fluide, avec fluidité dans le décalage. Et derrière, les cannes de Margot Canal ont fait la suite. C'est très très bien joué. On revoit derrière, voilà, ça joue bien. Et derrière, un bon décalage de Cristina Sompucci. Puis derrière, plaquage manqué. Voilà, Margot, quand elle est derrière le rideau, ça va très très vite. Et au milieu des poteaux. Ça c'est dur psychologiquement. Quand on est en situation de marquer, qu'on a 2-3 chaînes tactiques dans la zone de marque et qu'on prend en compte de 100 mètres, c'est un clou rouillé dans le mental, ça. Ouais. On va voir comment les Grecs vont réagir. Yeah. Yeah. Allez, face au poteau, Pommier, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, 2 points de plus. Ouais, on revoit cet essai avec le ballon du bon côté. Voilà, c'est bien joué. Allez, on va continuer, on va respecter l'adversaire. On a vu Julien Cancé là qui est venu rentrer sur le terrain, donner des consignes à la capitaine Manon Samara. Voilà, ça va communiquer, elle va communiquer avec ses coéquipières. On travaille sérieusement, autant des joueuses que du staff. Voilà, on respecte l'adversaire, on fait ce qu'il faut. Allez, on va rentrer tranquillement dans les 3 dernières minutes de cette première période. Allez, on va voir les Françaises à la réception. Allez, bonne défense grecque, cette percussion. Go, 1. Play on. Ah, il faut l'aider, 2. Pauline Noé sur ce coup-là. Go, 2. Allez, l'inversion d'appui, ça va partir sur la droite derrière. On a changé de côté, on va insister à droite maintenant. Du côté de Villanové et de Imoudi. 4. 2. Keep coming. Go now, 4. Allez, 5e tenue. On va voir le jeu. Allez, il n'avait pas été préparé ce jeu au pied. Là, qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'il y a un petit manque de communication. Là, c'était pas prévu ça. Voilà, la buteuse n'a pas appelé. Bon, derrière, on s'est adapté. Allez, une relance grecque. Un gros plaquage là.
keep coming. Gros plaquage de Nabila. Ouais, une rentrée. Ah, retour intérieur. Un offload, voilà, ça joue du côté de ces Grecs, voilà. Continue à jouer, c'est bien. Chercher des solutions. Go. 3. All on side, that side. Loss. Ah, le contre. Le contre. Ah, dommage, dommage, il me dit qu'elle n'a pas pu retrouver Villanové à l'intérieur parce que c'était bon. Allez. Cureda, allez, Noé, un bon relais. Si le tenu est rapide, il y a de l'espace sur le côté gauche, mais un bon plaquage offensif des Grecs et qui provoque une faute. Ouais. Et il y a de la densité physique quand même, par moment. Ouais, bon, on le voit, les Grecs sont quand même toujours soudés, toujours dans la volonté de combattre, comme on dit. Voilà, là, il y a une grosse imprécision technique. Avec Charazade qui remonte. Ouais, Charazade Indy qui prend le ballon, voilà. Si elle peut retrouver à l'intérieur Amel Villanové, c'est bon, mais bon, c'est pas le cas. Derrière, allez. Et puis derrière, un gros plaquage là, du bloc milieu des deux piliers, je pense, grecs, qui ont provoqué une faute. Et la dernière possession de balle dans cette première mi-temps va être pour les joueuses grecques. Only if I can take 40 minutes and take the beer. Okay. Hold in, gently in, binds up. Come up to me. Locks in. Ils sont un petit peu loin quand même de la mêlée, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être positionné comme ça. Mais bon, pour le moment, ça leur réussit. Voilà, elle contrôle relativement bien le ballon parce que bon, voilà, il n'y a pas eu trop de fautes françaises. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Allez, les joueuses vont avoir un petit repos bien mérité. Alors, comment on peut débriefer cette première mi-temps, Lauriane? Mais écoutez, c'est une bonne petite surprise quand même de cette équipe grecque qui est relativement bien en place en défense, au milieu en tout cas. Bon, un petit peu dépassé sur les extérieurs, mais qui quand même a passé 5-6 minutes dans notre camp, nous a mis la pression et qui répond en tout cas assez bien à l'équipe française qui a su imposer un petit peu son jeu et appliquer les consignes. Voilà, alors on va peut-être retrouver Célia avec une joueuse française. Célia, à vous. Bonjour Justine, on peut parler d'une première mi-temps maîtrisée. Qu'est-ce qui vous le permet? Parce qu'on respecte bien le plan de jeu qui a été demandé par les coachs. Il y a eu quelques fautes de main quand même qui nous posent un peu problème et qu'on va essayer de rectifier en seconde mi-temps. Très bien, merci. Bonne seconde mi-temps. Ouais, voilà. Allez, donc on va se retrouver dans quelques minutes. Et voilà, on va prendre nous aussi une petite pause, Lauriane. À tout à l'heure.